décidé de maintenir cette manifestation envers contre tout, ben, c'est une illustration de se dire on ne cédera pas. De se dire que la tolérance, que le vivre ensemble, que les croyances différentes, que l'humain, l'humanisme, etc. Mais tout ça dans la tradition amazigh, dans la culture amazigh, qu'il y a 3000 ans, elle est en nous. Par notre culture et par l'acquisition des fondamentaux de ce qui fait la France, par les Lumières, 1789, 1942 et bien d'autres choses. Ben, le zouave de l'Allemagne, début du siècle, c'est les Kabyles, en 1870, la guerre de Crimée, les armées françaises et les armées anglaises, en face de l'armée russe, c'est les Kabyles venus de Kabylie qui ont contourné les armées russes de nuit. Ils ont escaladé parce que les Kabyles sont un peuple de montagne et ils ont pris à revers l'armée russe, ils ont détourné les canons et c'est comme ça que la bataille de l'Alma a été gagnée. Et pour leur rendre hommage, le zouave de l'Alma a été construit. Voilà notre... Et puis plus loin que ça, quand je vais en France dans les villages, je vois Saint-Cyprien, je vois Saint-Donat, etc. Et bien tout ça, ça évoque pour moi mes aïeux. Parce que Saint-Donat est berbère, Saint-Cyprien est berbère, Tertullien est berbère, donc nous avons une vieille histoire méditerranéenne qui est imbriquée dans l'histoire française à travers des siècles. Vous êtes ici dans le musée de l'histoire de Rony-sous-Bois et particulièrement dans la salle des zouaves. Qu'est-ce que c'était des zouaves? C'était donc en 1830, le 1er octobre, a été constitué des régiments pour que les Français aillent en Algérie. Je dirais envahir l'Algérie. Et donc c'est allié avec une tribu kabyle des guerriers qui s'appelait les Béni-Zouaouas. Et ça, c'est un terme qui était trop long à dire pour les Français, on les appelait les zouaves. Azuflaouen, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir et beaucoup d'émotion que je vous accueille ce soir en ce lieu symbolique et tant attendu.